Bon ok, aujourd'hui je suis à Jossigny, on reconnaît le coin, ce no man's land de campagne. Je suis parti des Vieux Boulons qui est juste à côté, hein. Merci à eux pour le prêt de la machine, mais je me sens pas encore assez à l'aise pour partir directement du magasin, on va dire. Aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, c'est la CF Moto 800 MT, ici dans sa version Touring. Il existe aussi une version Explore et une version Sport. Non, je crois qu'elle n'existe pas la Sport, avec les jantes à bâton, enfin c'est une sorte de concept. Bref, cette moto on va la détailler très vite. Elle présente très bien, déjà en photo, elle a cet aspect solide, cossu, balèze, aurais-je envie de dire, hein. De devant on a une moto quand même qui en impose, mais de côté aussi, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, qui reprend un petit peu les codes stylistiques de la Triumph Tiger, ça on peut pas l'ignorer, avec une signature lumineuse, si on veut bien tourner la clé. Quand même, ça c'est similaire à la Triumph. Bref, on va revenir là-dessus. J'ai une question à poser, on digressera un petit peu sur le sujet un peu plus tard. À l'avant, on a une jante de 19 pouces à rayon non pyramétrique, donc il y a une chambre à air dans cette très jolie jante dorée, vert peut-être, je sais pas, je vois pas très bien, avec un pneu CST Ambro A1. À l'avant, c'est deux disques de 320 mm avec des étriers radio Rear One 4 pistons. À l'arrière, c'est un 260 mm étrier Rear One simple piston. Alors simple piston, c'est ce que dit l'affiche. Là, d'aspect, ça ressemble quand même vachement à un double piston. C'est assez dur de trouver des infos sur ces modèles parce que le site est un peu flou. Bref, on fait avec ce qu'on a. C'est une fourche inversée qui est cachée sous ce très beau garde-boue en plastique. Entre ces deux roues, on a un bicylindre en ligne qu'on connaît déjà. Je l'ai déjà essayé sur d'autres machines, mais plutôt en Europe. Les machines, ça vient d'Autriche. C'est le bicylindre de l'ancienne 790 Duke et 790 Adventure. Il développe ici 91 chevaux à 9250 tours et le couple maxi arrive à 8000 tours. Boîte 6, un shifter pro, ça c'est très bien, donc montée, descente, et pour nourrir tout ce petit monde, on a 19 litres d'essence pour une conso annoncée à 5 litres au 100, donc de quoi faire un petit peu moins de 400 km. Et c'est très bien, c'est bien, c'est des valeurs qu'on aimerait voir plus souvent. La selle est à 825 mm de haut. Je me suis pas trouvé très à l'aise là pour faire les quelques centaines de mètres qui me séparent du magasin. On verra, l'ensemble pèse 231 kg, ça ne m'a pas gêné, même pour manipuler ici dans les gravillons à l'arrêt. On va voir un petit peu ce que ça dit. Le prix, j'en parle tout de suite. Cette version coûte 11 990 €. Il y a une série limitée Desert qui coûte 10 990 €, qui est en vert mat, je crois, beige mat, un truc comme ça, et qui est limitée à 100 exemplaires. Et avant de partir, on va s'attarder un petit peu sur l'équipement. On a des crash bars qui ont bien servi ici et c'est rassurant, hein. C'est du métal très épais. Elle a dû faire une jolie glissade, mais ça a bien protégé en dessous. On a un sabot, on a un TFT de 7 pouces qu'on va voir tout de suite, le cornering ABS et un régulateur de vitesse. Et c'est parti. Donc si on résume, c'est une moto chinoise avec un cœur autrichien qui reprend les codes stylistiques d'une moto anglaise avec un TFT qui rappelle les motos allemandes. Pas mal, hein, joli mélange. Et alors ce que je disais, c'est que je me suis pas trouvé à l'aise. Là nickel, hein, ça passe, on se croirait sur l'épreuve du Lan au permis. Ça passe bien, les masses sont bien réparties. J'ai un demi-plein, donc j'ai à peu près 8 ou 9 litres d'essence suspendue. Je me souviens jamais de la masse volumique de l'essence, mais on va dire qu'on a une dizaine de kilos au perché. Pourtant ça se sent pas. C'est bien pire par exemple sur une Benelli TRK 502. Là on est quand même assez vite à l'aise, sauf pour la position des pieds qui sont assez en avant et assez haut. Et ça, ça m'a un peu décontenancé, plus le fait que le sélecteur et la pédale de frein sont difficiles à trouver. Ils sont soit trop près du repose-pied, et c'est vraiment des repose-pieds, hein, c'est les plateformes, le truc, c'est balèze. Soit, je sais pas, ils sont trop rentrés à l'intérieur, mais il y a un truc qui est pas ergonomique dans cette position. On a une bulle réglable sans outil avec deux grosses molettes sur les côtés qu'on pourra manipuler, même avec des gants hiver, parce que c'est des gros crans bien balèzes. Je vais la... Ah ouais, bah c'est marrant, attends, ça se sert dans l'autre sens. Ok, pourquoi pas. Et donc sur ce TFT, on a la vitesse au centre qui n'est pas l'information
la plus mise en valeur. On a un contour qui fait tout le tour, justement pratique. Un mode sport ou un mode pluie, il n'y a pas de mode road par exemple, mais le mode sport est pas sauvage, hein. C'est pas un mode où on a du mal à gérer le gaz, où la moto part toute seule et en fait on peut pas cruiser tranquille. Ici on est vraiment sur un petit filet de gaz avec l'accélérateur électronique qui permet de se maintenir tranquillement ici à une centaine de km/h en 6ème à 4100 tours, un petit peu plus de 4000 tours. Donc c'est vraiment tranquille. Ce moteur, ce bicylindre en ligne, on le sent pas fonctionner entre les jambes, tout est bien filtré, il est bien équilibré. Par contre on l'entend beaucoup, il a un bruit sec et présent même à bas régime. Ici on l'a vu, hein, à 4000 tours on l'entend déjà pas mal. Il fonctionne de façon assez souple, mais par contre il est présent phoniquement. Nickel. Il y a aussi, je le précise, une prise 12 volts et plus rare, une prise USB de l'autre côté. Ici et ici, bien à l'horizontale sur le carénage. Hop là. Pour une moto qui est balèze comme celle-ci, elle se manipule très bien au ralenti. Ça c'est facilité par le dosage du point de patinage et par la répartition des masses. C'est une moto qu'on peut emmener comme ça très lentement, facilement, et c'est vrai que ça met en confiance. Par contre on a cette position bizarre sur les repose-pieds et il y a quelque chose qui va pas. Je les aurais mis plus bas, moins en avant. La position est vraiment pas évidente et même là après quelques minutes d'utilisation je le remarque encore. En 6ème, peinard. On va continuer le détail de ce TFT de 7 pouces. En haut on a un trip 1. On peut... Comment on fait défiler les infos? Ah non pardon, 7. Ah bah très bien, ça aurait été encore mieux. On a donc un diagramme qui représente la moto. Ça c'est très BMW, hein, la marque allemande, j'ai cité en début de vidéo. On a un voltmètre, une température moteur, une autonomie restante, la pression des pneus, la température des pneus. La température des pneus, mais oui, à l'avant on a 2,5 bars et le pneu est à 26 degrés, à l'arrière 2,9 bars et le pneu est à 27 degrés. La température du pneu, franchement, surtout sur une machine comme ça de route, on s'en fiche un petit peu. Bref, on va faire la flèche back, la température extérieure en haut, l'heure et des petits voyants en bas, normaux quoi là. La routine, allez on repart. Ok, j'ai été peut-être un peu trop bas dans le régime et un peu trop haut dans les rapports. En 6ème à 4000 tours, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de disponibilité, ni de couple, ni de puissance. Donc il faudra peut-être un petit peu jouer de la boîte si on veut se dégager rapidement. Tourner la poignée sans rétrograder, ça ne suffit pas. Hop, je pose pas le pied par terre, on met le regard loin et c'est reparti. Allez. Nickel. On a un shifter qui fonctionne très bien en charge, qui est rapide, il est précis, il n'y a pas de mystère sur le rapport engagé, c'est parfait. Parfait, la tendance à rebondir un petit peu, mais ça c'est une question de réglage. La fourche est réglable sur les deux tubes, là elle doit être en réglage purement usine, et c'est vrai que sur les KO elle a tendance à plonger, mais de façon uniforme, donc c'est pas surprenant. Ça peut peut-être donner un peu le mal de mer si ça se reproduit comme ça trop fréquemment sur la route. Le bruit est plus plaisant ici quand on est en charge que quand on roule sur un filet de gaz. On a une vraie profondeur du son qui est top, hein, qui habille bien l'ambiance. Habiller l'ambiance, c'est français? Non, ça n'existe pas, pur néologisme. Mais c'est beaucoup mieux, beaucoup plus plaisant à l'oreille que quand on roule comme ça sur un filet de gaz, même haut dans les tours, hein. C'est vrai que c'est un peu sec et pas forcément très noble. Nickel, nickel. Et ce qui est nickel aussi, c'est l'assurance
de cette moto avec mon partenaire FMA Assurance. Si je voulais assurer cette machine en tout risque, il m'en coûterait 53 € par mois, ce qui n'est pas énorme. Et j'aurais même pas besoin de l'assurer en tout risque si je voulais la faire rapatrier en cas de pépin dans le garage de mon choix. C'est inclus dans toutes les formules, même au tiers, on a cette couverture qui apporte de la tranquillité. Donc vraiment très très bien. Ça cruise tranquille, hein. La bulle est bien, je ressens des turbulences dans le haut du casque qui ont tendance à faire un peu bouger la tête, mais sans que ça soit saoulant, c'est tout à fait normal, sachant que je suis pas au maximum de la bulle et que il faudrait que je tâtonne justement pour trouver la bonne position. C'est pas toujours le plus haut qui est le mieux. Il y a vraiment tout ce qui fait un bon trail sur cette machine, une bonne base mécanique, même si on peut argumenter sur la fiabilité des blocs KTM. Mais en tout cas, on m'a serré comme ça dessus sans me dire ce que c'est, en me cachant tous les CF moto qui sont écrits à droite à gauche. Ça serait difficile de dire de quel pays ça vient, de quelle machine il s'agit. Ils sont vraiment rendus assez haut dans les standards européens. Ça colle avec le marché, hein. Hélas, le prix aussi colle avec le marché. C'est vrai que si c'était vendu un petit peu moins cher, ça serait un argument béton face à la concurrence. Je pense que des gens hésitants préféreraient acheter une Tiger d'occasion ou une 790 Adventure d'occasion plutôt que ce modèle en neuf. Ouais, c'est comme ça, les mentalités changent, mais ça prend du temps. Et franchement, de cap, de guidage, elle est précise, on fait les choses sans y penser. On sent un tout petit transfert de masse par le haut quand on est en courbe. On sent qu'il y a un moment on est incliné et un petit peu de masse qui vient s'ajouter, qui ajoute quelques degrés d'inclinaison. Il faut y penser, mais ça se contre de façon naturelle. Là franchement c'est top, hein. C'est comme si je regardais le film, je vois la moto évidemment, mais je conduis sans y penser. On va où on regarde et ça se passe vraiment très facilement. Très très facilement. Donc c'est bien, très bonne moto. Après il faut voir comment vieillit notamment la peinture. J'ai vu qu'elle était pas mal rayée sur les flancs du réservoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été utilisée de façon intensive, elle a déjà pas mal de bornes celle-ci, ou si de toute façon c'est des griffures qui apparaissent quoi qu'il arrive. Là c'est sympa ce bruit là. Je suis content de l'avoir trouvé. Alors évidemment chez les vieux boulons c'est facile de trouver les CF moto parce qu'ils ont toute la gamme, mais ça faisait déjà pas mal de temps que je voulais l'essayer. Elle m'avait bien tapé dans l'œil par son look, et c'est justement la digression à laquelle je voulais arriver. C'est est-ce que les Chinois ont copié la Triumph Tiger, ou est-ce qu'ils ont fait une moto comme on les fait actuellement, avec des éléments du design qui sont dans l'air du temps, petite signature lumineuse, des phares les plus petits possibles, ce gabarit un petit peu costaud pour valoriser l'ensemble. Voilà, est-ce que c'est l'époque qui dicte ce design, et même sans l'existence de la Triumph Tiger, on aura une moto qui aurait ressemblé à ça? Ou est-ce que justement c'est pour essayer de séduire des propriétaires de Triumph ou futurs propriétaires de Triumph qu'on fait une évocation de la machine? C'est toujours ce que je me demande. Est-ce que les motos comme ça qui veulent percer se raccrochent au design d'une moto existante, ou alors est-ce que comme dans les années 80 on faisait des voitures avec 4 phares séparés, qui soient rectangulaires ou ronds, et puis tout le monde le faisait sans vouloir copier les uns ou les autres? Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Voilà, des motos des années 2020-2025, elles étaient comme ça, et puis en 2030 on trouvera autre chose. C'est la question que je me pose. Voilà, je trouvais ça intéressant avant de se quitter. Petite digression sur la moto en général et pas cette CF moto en particulier, mais ça sert quand même d'exemple. Donc voilà, je retourne rendre sa moto à Gentil Commercial des Vieux Boulons.
Et moi je reviens la semaine prochaine. Et c'était vraiment très sympa. J'aurais été curieux de conduire une 790 Adventure et celle-ci tout de suite après, pour voir à quel point le moteur a été retouché ou pas, si la position est meilleure sur celle-ci ou l'autrichienne, des petites choses comme ça. Et est-ce qu'on peut faire mieux que la moto dont elle est la base, ou est-ce que c'est pareil, moins bien, bref, voilà.